Bonjour, et pour ce programme force et souplesse, on va avoir besoin d'un peu plus de place. C'est surtout pour voir les exercices, parce qu'en soi, il y a plein d'oiseaux dehors, ils font plein de bruit, vous les entendez aussi? On va pas avoir besoin de plus de place qu'avant, parce qu'on va s'étaler un peu comme avant. C'est juste que si je m'étale comme je le faisais avant, dans ma chambre, il n'y a pas vraiment de place pour voir quoi que ce soit. Donc là, je squatte la cuisine pour avoir un peu plus de recul et qu'on puisse voir un peu mieux les mouvements que je fais. Ce ne sera pas extraordinaire non plus. Comme le réveil de la force, on va commencer à un niveau très débutant et puis on va s'améliorer tout doucement, semaine après semaine. Je vous rappelle le principe. Je vous donne cette vidéo le samedi matin et après vous vous organisez pour la faire 3 fois dans la semaine. Donc ça peut être samedi, lundi, mercredi, ça peut être lundi, mercredi, vendredi, vous voyez comme vous voulez. Ça peut être mardi, jeudi, samedi, je veux dire, il n'y a pas de problème là-dessus non plus. Vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez et on ne se retrouvera pas demain pour une autre vidéo d'exercice. On se retrouvera la semaine prochaine pour l'exercice suivant. Mais effectivement, je ne veux pas vous laisser tomber comme ça. Demain, on va parler d'alimentation. Tiens, ce serait bien qu'on revienne un petit peu sur les basiques parce que l'objectif, ça reste quand même... Un premier objectif est de perdre du poids. Il faut reprendre un petit peu cette dynamique de perte de poids qu'on a un peu laissé tomber depuis 2 mois, histoire de se redynamiser. Et en même temps, on va continuer de se redynamiser. Allez, force et souplesse, semaine 1. Je vous avais annoncé, on va faire des exercices d'étirement, d'assouplissement. Et du coup, on va commencer tout en haut et puis on va redescendre tout doucement. Donc aujourd'hui, on va commencer par des flexions de la tête. On va faire des flexions complètes. C'est-à-dire qu'on va aller vers l'avant, vers l'arrière. Doucement, vous faites ça bien correctement. Et vous le faites 10 fois. Quand on a fait les 10 flexions avant-arrière, on va faire des flexions de tête sur le côté. Pareil, lentement. Vous devez sentir des tensions normalement dans les cervicales. Ça, c'est pas anormal. L'objectif, justement, ça va être, en faisant, ce sera pas tous les jours, hein, c'est un jour sur 2, et ce sera pas toutes les semaines le même type d'exercice, mais on va faire travailler la souplesse de nos différentes articulations. Donc 10 fois en avant, en arrière, 10 fois sur le côté, et après 10 fois en rotation. Et pareil, 10 rotations dans l'autre sens. Quand on a fini avec la tête, on va continuer de descendre un petit peu entre les cervicales et les dorsales en faisant travailler les épaules et les bras. Donc on va partir en croix. On va croiser comme ça. Toujours en essayant vraiment d'aller chercher de l'autre côté. Donc la main droite va vraiment chercher loin à gauche et la main gauche va chercher loin à droite.
faire 10 croisés comme ça. Donc 10, bras droit au-dessus, 10, bras droit en dessous. Comme ça on a un compte bien rond. Et pareil, vous écartez pour aller chercher vraiment comme on faisait, essayer de toucher les murs de chaque côté. Ça vous fait travailler aussi les muscles des épaules hein, normalement. À un autre niveau à nous, ça rappelle des exercices avec les poids. Ça fait travailler certains muscles, mais ça fait aussi travailler au niveau des omoplates, des muscles qu'on n'avait pas vraiment utilisés jusqu'à présent. Et puis ça fait vraiment, vous voyez, on a l'extension, on essaye d'ouvrir un petit peu l'intérieur des omoplates. Et ensuite, on va devoir se relever pour l'exercice suivant. On va retrouver le toutou YouTube. Avec cette fois-ci une petite différence, c'est qu'on va vraiment faire attention quand on est là au bout de faire 3 étirements. Donc je vous rappelle le principe, c'est que vous devez pousser sur votre pied. Mais après vous avez le droit de vous aider de votre bras tendu en l'air pour faire travailler. Là du coup on descend un peu plus dans les dorsales et au niveau des lombaires. Et toujours pareil, on en fait 10 de chaque côté. Et après ça, on va passer à des échauffements. Voilà. Premier échauffement, vous vous en souvenez. On court sur place, en petite foulée, pendant 30 secondes. Vous vous souvenez ce qu'on faisait quand on courait? On échauffait après les poignets et les chevilles. Voilà, on va faire la même chose, mais de manière un peu différente. On va imaginer qu'on est sur une corde à sauter et on fait tourner pareil pendant 30 secondes. Ça va nous servir parce que la corde à sauter, c'est un super exercice cardio. Donc on va pas en faire tout de suite, mais plus tard, on va en faire. Quand c'est un peu le même problème que pour la course, quand on aura perdu un peu de poids, on pourra plus facilement faire ce genre d'exercice où on fait vraiment peser du poids sur nos articulations. Et puis enfin, on avait découvert sur le burpee tape le jumping jack de saut en étoile. Donc on part les pieds serrés, les bras le long du corps, et on va monter en un saut, les bras en haut de la tête et les jambes écartées. On va passer de ça à ça. Et on va partir pour 20 jumping. On va commencer par 20, ce sera déjà pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ouh, ça fait un bon entraînement, ça fait un bon échauffement. Allez, pour la suite, on va passer au sol. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est la figure du Superman. La figure du Superman, c'est d'être au sol, de lever les jambes et les bras en étant allongé sur le ventre.
Ça c'est vachement bien, c'est super complet, mais c'est super dur de ne pas se faire mal au dos. Donc on va y aller progressivement vers Superman. Et on va commencer par une première étape qui est tout simplement on s'installe au sol, à plat ventre, et on va mettre les bras devant. Et on va lever le torse. Quand le torse est levé, on ramène les bras aux épaules et on rétend devant. Et on repose. Donc on est parti pour faire ça 10 fois. Allez, 1, 2, 3, 4. Vous voyez que l'idée c'est quand même d'être vraiment progressif. Parce que là on relève le torse en gardant les mains au sol. Ce qui nous permet tout simplement d'avoir les mains qui servent d'appui pour relever sans forcer trop sur la ceinture lombaire, parce que quand on fait ça, ce sont les muscles là au bas du dos qui vont trinquer. Et la deuxième étape pour aller vers le Superman, c'est qu'on va, toujours en étant étalé à palais là sur le ventre, on va lever un bras et une jambe, mais la jambe opposée. Et de l'autre côté. Et on va faire 10 fois de chaque. Je ne saurais que trop vous conseiller de bien nettoyer par terre avant de faire ces exercices. Allez, pour la suite, on va changer de position toujours au sol. On va faire des exercices assez proches des pompes dans l'idée, puisqu'on va faire travailler des bras et des épaules. Mais on ne va pas faire des pompes comme on avait l'habitude. On avait commencé à prendre l'habitude de faire des pompes en position d'appui facial haut. On ne va pas les faire non plus des pompes complètes sur les genoux où on va venir descendre. En fait, on va faire une position du petit chien. Et l'idée c'est de descendre comme si vous vouliez prier. Donc c'est un exercice qui est bien, hein, parce que là vous sentez vos bras et vos épaules qui travaillent, sans forcément forcer. Et on va en faire 10 comme ça tout simplement. Parce qu'encore une fois, on commence tout doucement. Avec les épaules qui sont à peu près écartées comme les... avec les mains qui sont écartées à peu près comme les bras. Et après, de cette position-là, on va monter. Donc on garde la même position de départ, mais ce coup-ci, on monte les jambes. Et donc là, on fait travailler l'appui, comme on avait l'habitude de le faire précédemment, sur les bras et les épaules. Voilà. On retrouve un peu le même problème qu'avant, c'est-à-dire que là je glisse. Il faut extraordinaire. On en fait 10 pareil. On va faire ensuite des exercices d'abdos que vous connaissez certainement. Donc on va s'allonger sur le dos. On va tout simplement s'allonger sur le dos. Les bras le long du corps. Hop, on replie les jambes au-dessus du ventre. Et on est parti pour 2 minutes où on va pédaler tout simplement. On est parti? Allez, 2 minutes comme ça. Et là, vous êtes content d'avoir fait les abdos bassins avant. Parce que là, ça travaille les abdos. Ça travaille aussi les muscles au niveau des lombaires et des dorsales.
Donc au bout d'une minute à faire comme ça les pédales, on va passer sur les ciseaux que vous connaissez aussi forcément. Alors là c'est un peu plus dur, ce qui fait qu'on va s'appuyer sur les coudes. Et on va s'allonger, non pas sur le dos mais sur les coudes pour relever un petit peu le dos et avoir un peu moins d'effort à fournir. Du coup on va faire les ciseaux, pareil, on va faire 1 minute, on fera 2 minutes de travail sur les abdos en tout, ce qui est pas mal pour commencer. On fera mieux les fois suivantes. Allez, c'est parti, 1 minute. Essaye d'avoir les jambes bien tendues, c'est dur. Moi je suis obligé de le refaire parce que forcément la vidéo a planté sur cet exercice là, évidemment. Je vais faire une petite pause à midi sur ma canne. Ça tient un peu, c'est pas mal dans les lombaires quand même. Ouais, repos. Ouais. Et on va se remettre debout pour la fin. On va peut-être passer un coup de serpillière là où on a transpiré. Parce que si vous le faites le même jour que moi, hein, à moins que vous soyez en Bretagne, sinon c'est la canicule. Alors pour cet avant-dernier exercice, on va retrouver les flexions. Mais là où on faisait des flexions normales, ce qu'on appelle un squat dans les programmes modernes, on va faire une grande flexion. Donc toujours pareil, les pieds écartés comme les épaules. Mais là on va descendre jusqu'en bas. Et on va le faire 10 fois. Et on va se terminer sur des fentes, mais là encore pareil, au lieu de faire des fentes comme on faisait l'autre jour, de faire un pas normal et de descendre, ce coup-ci on va pas chercher à descendre, poser le genou au sol, mais on va chercher à faire une grande fente. Et on va en faire 10. Et ça va nous permettre de nous améliorer, donc 10 de chaque, évidemment. Hein. C'est pas les mêmes fentes que ce qu'on faisait, donc ça va nous faire travailler aussi, mais différemment. L'objectif, encore une fois, c'est d'aller chercher des exercices un peu plus poussés, progressivement évidemment, que ce qu'on faisait pour le réveil de la force. Et si en plus vous le faites en parlant, c'est vite trop. Bon voilà, la première séance elle est faite. Si vous l'avez faite avec moi, il y en avait pour moins d'une demi-heure. L'idée c'est que vous la refaites après-demain et vous la refaites 2 jours plus tard. Et samedi prochain, 11h30, on se retrouve pour une autre vidéo d'exercice, toujours dans ce programme Force et Souplesse. Travaillez bien d'ici là, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Et puis on se revoit demain pour parler d'alimentation. Et la semaine prochaine, samedi prochain, pour une nouvelle séance d'exercice. Mais celle-là, vous la faites 3 fois cette semaine.